Assalamu alaikum, mon frère et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur le tawakkul. Le tawakkul, c'est quoi? C'est le fait de placer son entière confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre entièrement à Allah. C'est le fait de confier sa vie, ses affaires, sa famille, ses entreprises, de tout confier à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas le fait de croiser les bras pour dire Dieu gère. Non, c'est de faire des efforts en comptant sur Dieu quant au résultat. D'accord? Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs reprises, dans plusieurs sourates, il va nous dire que lui aime ceux qui placent leur confiance en lui. Parce que lui, Allah, il est le digne de confiance. Allah dit les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ces versets là sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en Allah. Coran, sourate 8, verset 2. Allah va nous dire encore dans le Coran, dans la sourate 3, verset 122, il dit car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Car on ne doit pas donc placer notre confiance en quelqu'un d'autre. C'est en Allah que nous devons placer notre confiance. Allah nous le dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 122. Car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah va nous dire encore dans le Coran, Inch'Allah, dans la sourate 3, verset 159. Il dit, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Subhanallah. Mes frères en islam, le tawakkul, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous décharger de certains fardeaux. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans des épreuves, il y a des situations que l'on vit aujourd'hui, on se demande comment on va s'en sortir. Nous-mêmes, on ne peut rien créer. Mais Dieu, lui, il est capable de toutes choses. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner. C'est en Dieu qu'il faut placer notre confiance. Et c'est en cela que le tawakkul nous aide à nous décharger. C'est pourquoi vous allez voir que les croyants, ils ne désespèrent jamais de la miséricorde d'Allah. Et peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, ils gardent toujours la confiance en Allah. Et ils sont convaincus que Allah subhanahu wa ta'ala les voit, il les entend. Et Allah va les aider à sortir de leurs difficultés. Subhanallah. Allah va nous dire encore dans le Coran, dans la sourate 11, verset 123. Allah dit, à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Tout ce qui est caché, que ce soit dans les cieux et la terre, seul Dieu connaît. Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Subhanallah. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, Allah nous dit de placer notre entière confiance en lui. Nous, on regarde ce qui est devant nous. Mais ce qui est derrière, est-ce qu'on voit? Non. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, il se peut que tu aies l'aversion pour une chose, que tu détestes une chose alors que cette chose est un bien pour toi. Il se peut que tu aimes une chose alors que cette chose n'est pas un bien pour toi. C'est Allah qui sait alors que toi tu ne sais pas. D'où le fait pour nous de placer notre confiance en Dieu. Quand il s'agit ici de faire des choix, quand il s'agit ici d'accepter notre situation, faisons confiance en Dieu, en ses plans. Savoir que les plans de Dieu sont les meilleurs des plans. Tout ce que Dieu nous a prédestiné, nous a octroyé, c'est un bien pour nous. Parce que Dieu dit dans le Coran, tout bien qui vous atteint vient d'Allah. Mes frères et sœurs en islam. Mes frères et sœurs en islam, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Si c'est des problèmes, on va avoir des problèmes. On va avoir des épreuves. Parce que Dieu nous a dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver, on va vous éprouver. Mais dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier, on doit jeûner et on doit placer notre confiance en Dieu. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, il dit si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Si Allah fait qu'aujourd'hui tu as des malheurs, tu as des difficultés, tu as des épreuves, Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut t'aider à sortir de ces problèmes-là si ce n'est pas lui, Allah. C'est pourquoi il nous dit dans le Coran que cherchez le secours dans le jeûne et dans la prière. Cherchez le secours dans l'endurance. Dans la prière, la prière. C'est comme ça qu'on trouvera la solution. Ce n'est pas en courant de marabout en marabout, de charlatan en charlatan, de féticheur en féticheur. Non, la solution se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va nous dire encore, nul malheur ne touche l'homme sans la permission d'Allah. Aucun malheur ne peut arriver sans la permission de Dieu. Et Dieu va nous rappeler dans la sourate Tawbah, verset 51. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah il a prescrit pour nous. Donc tout ce qui nous arrive parce que Dieu a prescrit ça pour nous. On doit l'accepter.
C'est lui notre Seigneur. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Subhanallah. Nous devons placer notre entière confiance en Dieu et accepter le décret de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ce n'est pas parce que ça ne va pas, j'ai arrêté la prière. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes, j'ai arrêté de jeûner. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, j'ai arrêté de faire des zikrs. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, j'ai me détourner de la voie de Dieu. Non. Peu importe le problème que j'ai, c'est auprès de Dieu que je vais trouver la solution. Parce que Dieu nous rappelle encore dans le Coran. Il dit, le secours ne viendra que d'Allah. L'aide qu'on recherche là ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dérenchérit en nous disant que si tu as besoin d'aide, demande l'aide à Allah. Quand tu as besoin de quelque chose, demande ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il est le seul qui est capable de nous donner tout ce qu'on désire. Il est le seul capable de nous orienter dans la bonne direction. Subhanallah. Mes frères sont l'islam. Ne désespérons pas. Allah, dans le Coran, va nous dire, il dit dans la sourate 2, sourate l'araignée, verset 2, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver? On va vous éprouver. Allah dit, c'est une certitude, on va être éprouvé. Mais en même temps, Dieu qui est miséricordieux, il nous dit, c'est vrai, j'ai dit vous éprouver, mais je ne vais jamais vous surcharger d'un fardeau que vous ne pouvez pas supporter. Subhanallah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À côté de la difficulté, il y a une facilité. Il faut juste croire en Dieu. Il faut juste croire au plan de Dieu. Car les plans de Dieu sont les meilleurs des plans. Ils sont infaillibles. Mes frères, ils sont en l'islam. Qu'Allah nous aide dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah nous aide à surmonter nos problèmes, à surmonter nos difficultés, à sortir idem, en tout cas, de toutes les difficultés qui se présentent devant nous. Voilà, qu'Allah nous donne la force de demeurer sur le droit chemin, qu'il ne nous perturbe pas dans notre foi, qu'il nous raffermisse dans nos foi et dans nos pas. Assalamu alaikum.